Ok, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai cru comprendre, en parlant avec mon frère hier, que Parcoursup est lundi. Et donc, je me suis un peu pressée pour filmer cette vidéo, que j'ai essayé de filmer hier. J'ai échoué à 3 reprises. 2 reprises étant parce que ce micro n'était pas allumé. Donc là, j'espère qu'il est allumé. Il y a la lumière verte, donc je suppose que c'est allumé. Euh, Oui, et cette vidéo va être globalement pourquoi la prépa, mon expérience en prépa, et avantages et inconvénients avec un café. Parce que à la base, moi j'ai continué mes vlogs justement pour montrer aux gens que la prépa c'était accessible, que c'était pas si dur que ça. Mais en fait, surtout que c'était pas inatteignable et que ça signifiait pas la fin de votre vie. Alors, aller en prépa ne veut pas dire vous n'avez plus de vie. Voilà. À la base, mon but c'était ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui on présente la prépa comme une voie un peu inaccessible, un peu c'est la voie royale, la voie d'excellence, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est pas la fin de votre vie. En tout cas, pas de votre vie sociale. Euh, et globalement, je voulais montrer que c'était possible d'avoir un équilibre, un certain équilibre euh, prépa, vie personnelle, santé mentale, santé physique. Euh, et que oui, parfois c'est dur, mais globalement, la prépa c'est bien. Et enfin, moi je pense que presque personne dans notre classe regrette d'être venu en prépa. Enfin, en vrai, je pense que personne ne regrette d'être allé en prépa lorsqu'il a fait les 2 ans en tout cas. Genre, lorsqu'on a passé les concours, franchement, c'est dur de regretter dans la mesure où juste passer les concours est un accomplissement en soi. Je m'excuse si je bégaye, parce que il est 10 heures, non, il est 11 heures là maintenant, je me suis réveillée à 10 heures. Et c'est la première chose que j'ai faite, parce que c'est la chose relativement la plus simple qu'il y a sur ma liste à faire aujourd'hui, et que donc j'ai décidé de commencer par ça. Et du coup, pourquoi la prépa? Alors déjà, moi je vais parler de pourquoi moi j'ai choisi la prépa, et peut-être après quelque chose de plus général, mais tout d'abord pourquoi moi j'ai choisi la prépa. Et il faut sachez que moi je détestais la prépa. En tout cas, j'avais horreur de l'idée de faire une prépa de ma seconde à début terminale. Parce que moi j'étais dans un lycée qui s'appelle Louis-le-Grand, qui certes présentait la prépa comme la voie de prédilection, mais qui surtout, bah, en fait, ma première année, je l'ai super mal vécue. Et je voulais pas du tout retrouver ça en prépa, je voulais pas du tout. En fait, j'ai travaillé tellement dur durant mes années de lycée, que je me suis dit non, mais dans le supérieur, je veux plus rien faire, je veux chômer, je veux, je veux me la couler douce, et puis voilà, j'arrête. Or, en fait, j'ai compris durant ces 3 années que j'aime beaucoup travailler, que j'adore être productive, que moi, ça me donne un sentiment d'accomplissement, que ça me donne un sentiment de satisfaction. Si je regarde par là, c'est pas du tout qu'il y a quelque chose de très très intéressant. C'est juste que je sais pas pourquoi j'ai tendance à juste éviter mon propre regard. Bon, je vais essayer de me forcer parce que c'est un peu désagréable. Mais oui, en gros, moi j'étais vraiment contre parce que je voulais arrêter de travailler. Mais en fait, finalement, je me suis dit, enfin, j'ai compris que j'aime bien travailler. Enfin, j'adore travailler, j'adore réviser, etc. J'aime bien être productive, j'aime bien avoir des résultats dans mon travail, j'aime bien me donner à fond quand je suis dans quelque chose. Et, et mes années de lycée me l'ont montré. Bah, par exemple, en seconde, j'avais LV3 chinois. Et quand je suis passée en section orientale, j'ai pris LV3 coréen. Et en terminale, j'ai pris droit et grands enjeux du monde. Voilà. Je n'ai jamais été sans option. Pour dire à quel point j'aimais avoir des choses à faire. Et en plus, j'étais à la MDL. Et, et sauf que bah, le fait que j'avais droit et grands enjeux du monde en terminale, ça montrait quand même que je voulais pas faire prépa ECG à la base. Pardon. Parce que j'avais pas maths experte. Et moi, je suis en maths pro AGG, ECG. Et dans ma classe, il y a peut-être 5 personnes qui ont pas fait maths experte. Les 5 autres personnes étant des gens qui avaient, je sais pas, qui étaient premiers chez eux. Voilà. Moi, à côté, enfin,
j'avais un profil, ECG, j'avais HGSP et maths par contre et en plus c'est pas tant vrai que ça parce que dans les grandes prépas parisiennes, ils prennent beaucoup de maths physique donc ne vous inquiétez pas, vous avez maths physique, vous pouvez totalement faire une ECG parce ils aiment beaucoup ça. Surtout pour le niveau en maths, pour les maths appro. Oui et donc moi, j'avais pas forcément le profil pour faire une ECG, mais en février, hem j'ai parlé à quelqu'un et je me suis dit et qui m'a dit que j'avais vraiment de la chance et d'avoir les capacités de le faire et il est vrai que je me suis dit: «Bah, ouais, en vrai, Faustine, on te donne les capacités pour le faire. T'as été à Louis-le-Grand, on t'a donné, quand même, de l'avance, surtout en maths et en vrai, pourquoi tu veux pas le faire? Est-ce que tu veux pas le faire parce que tu penses que c'est pas ta voie? Ou est-ce que tu veux pas le faire parce que tu penses que ce sera trop dur?» La réponse étant: je pensais que ce serait trop dur et donc je me suis ressaisie et je me suis dit: «OK, en vrai, tente, parce que si tu tentes pas, tu vas regretter. Si t'essayes pas parce que tu penses que c'est trop dur, tu vas regretter. Alors, parce que le grand au début, je me suis dit aussi que ce serait trop dur, parce que ma première année était vraiment horrible. Et, et finalement, c'est allé mieux. Enfin, ça allait mieux en terminale. Finalement, après 6 mois là-bas, j'ai commencé à avoir du progrès. Désolée, en plus je suis un peu malade. J'ai commencé à avoir du progrès, j'ai commencé à avoir du changement. Et voilà, je suis passée de 8 en seconde à 17 en terminale. Donc finalement, tout est possible avec du travail. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en vrai, tente. Pourquoi pas? Comme ça, tu regretteras pas parce que le droit, tu peux le faire encore quand tu seras en école de co. Par contre, ah oui, parce qu'en plus, je voulais faire du droit d'affaires. Donc à ce moment-là, je voulais faire du droit d'affaires. Donc je me suis dit, en vrai, si tu veux toujours faire du droit, en école de co, tu pourras le faire. Je n'avais pas pensé au fait non plus que faut intégrer pour pouvoir continuer. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, je me suis fait confiance et je me suis dit, vas-y, fais la prépa. Et donc, je me suis fixée sur la prépa environ vers mars de ma terminale. Et lorsque Parcoursup est arrivé, donc votre futur proche, c'est-à-dire lundi, j'ai été acceptée en double licence éco-gestion droit à Assas, qui est quand même une très bonne option. Et j'étais en liste d'attente à Janson. Par contre, j'étais très bien classée à Janson parce que bah, mon carré, qui était à Janson et qui était aussi à LLG avec moi, heu, était déjà à Janson et je le connaissais déjà et il m'avait dit à peu près, à quel rang il était et quand est-ce qu'il s'est fait accepter. J'étais vraiment très bien classée, donc je savais que j'allais entrer dans tous les cas et donc, étant assurée à peu près d'être en ECG à Janson, j'ai refusé toutes mes licences le premier jour. Ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, parce que moi je ne savais pas à ce moment-là que c'était une double licence que j'avais eue. J'ai juste refusé toutes mes licences et j'ai découvert le lendemain qu'en fait j'avais eu la double licence droit et gestion à Assas, qui est un diplôme relativement prestigieux, avec très peu de place, et qui m'aurait sûrement fait hésiter beaucoup plus si j'avais su. Mais finalement, bah, le lendemain quand je l'ai découvert, je l'avais déjà fait, donc euh, bah, je pouvais rien faire, donc je me suis dit, bah c'est bon, c'est le CG, ce sera le CG, j'ai plus le choix. Hem, mais aucun regret sur ces 2 ans d'avoir fait ce choix-là finalement et d'avoir fait cette erreur-là de refuser le premier jour. Parce que, la prépa, ça a quand même été, de très bonnes années durant lesquelles j'ai appris beaucoup de choses. Ce n'est toujours pas fini, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses et je trouve que ça m'a permis de quand même développer, beaucoup de qualités que j'avais pas forcément quand j'étais au lycée. Par exemple, si vous êtes assez introverti, la prépa, ça vous pousse à devoir parler. Et moi, je sais que, alors j'ai jamais vraiment bah, honnêtement, moi, je trouvais qu'au lycée, j'avais vraiment beaucoup de problèmes à l'oral. Genre, j'étais quelqu'un qui avait très peur de passer en exposé. Enfin, moi, je me rappelle, mais en exposé, mes jambes, elles tremblaient. Et Dieu merci, ça ne se voyait pas sur le haut du corps parce que je parle énormément avec mes mains. Mais, hem, mais mes jambes, elles tremblaient énormément. J'avais vraiment très peur de passer à l'oral. Et sauf qu'en prépa, bah, vous passez d'école toutes les semaines. Donc forcément, alors même si au début ça fait peur, à un moment vous vous habituez à parler à l'oral. Et j'ai jamais vu mes qualités orales autant progresser que quand j'étais en prépa. C'est-à-dire que non seulement j'ai pris confiance en moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'oral c'était mon fort. Parler, ça a resté mon fort. Ça a été mon fort quand j'étais en prépa.
Et mes calls, c'était presque qu'est-ce qui me remontait le moral parce que j'étais là. Bon, en vrai, à l'écrit, parfois, c'est vraiment mid. Par contre, à l'oral, je m'en sors relativement bien. Ce qui montre que peut-être que c'est pas mes capacités. Enfin, c'est juste que je suis plus faite pour un format oral que pour un format écrit. Et globalement, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça peut être dans les deux sens. Parfois, ça peut démotiver les gens. Faut vous dire que vos notes de colle, on s'en fiche. Genre, honnêtement, les notes de colle, enfin, ça sert à rien, c'est que pour les oraux. Surtout AGG et maths qui sont que pour le top. Bah, maths pour le top 3 et AGG pour le top 1, qui est HEC. Et du coup, vraiment, on s'en fout. Si vous actuellement, vous vous en sortez pas trop en colle, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise à l'oral. Et en même temps, pour les gens qui s'en sortent bien, bah, ça peut vous permettre de vous rassurer dans la mesure où, certes, ça ne compte pas. Par contre, ça veut dire que vous n'êtes pas nul. C'est pas vos capacités, par exemple, à analyser un sujet qui sont mauvaises. C'est juste que le format court, vous correspond mieux que le format long. Bref. Et du coup, moi, je sais que j'ai acquis des qualités orales assez importantes durant ces 2 années, pour lesquelles pour lesquelles je suis très reconnaissante. Même l'épreuve de l'entretien, enfin, ça m'a permis à la fois de voir mes atouts globalement en tant que personne, parce que l'entretien, c'est une épreuve que j'apprécie particulièrement, mais avec laquelle je vibe vraiment dans la mesure où c'est toute une question de préparation de questions et de toutes les éventuelles questions qu'on peut vous poser. Et en l'occurrence, moi, mon atout, c'est que je me pose énormément de questions. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais aborder un sujet, j'aurai genre 5 questions autour, directement qui pop, et je me dis, ok, s'il me demande ça, il pourrait me demander ça, il pourrait me demander ça. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et ça, je me suis rendu compte que c'était un atout. Et c'est toujours bien de savoir vos atouts, de connaître vos atouts et de savoir qu'est-ce qui fait que dans la vie future, euh, vous pourrez mettre en valeur. Ok. Mais du coup, pour revenir au sujet, pourquoi la prépa? Bah, outre mon expérience, où moi je trouve que quand même vous apprenez énormément sur vous-même. En fait, si je suis tout à fait honnête, je trouve que ma prépa m'a peut-être moins apporté que ma première année à LLG. Mais pour la simple et bonne raison que, bah, du coup, le choc prépa, moi je l'ai vécu en seconde. Mais si vous vivez le choc prépa, sachez que ça va finir par s'arranger, qu'il y a toujours une marge de progrès. Qu'il faut vous dire que même si maintenant ça va pas trop, en termes de notes, c'est ça que je veux dire en termes de notes, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Tout est une question de, vous avez la chance d'être dans un parcours où rien ne compte pendant 2 ans. Vos notes ne comptent pas pendant 2 ans. Il faut se le dire quand même. Et que ce qui compte, c'est votre performance au concours. Vous avez beau être nul, bon, à un moment ça va se refléter, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, c'est pas possible d'être nul et de performer au concours. Par contre, c'est vraiment très possible d'être un peu mid durant les 2 années et au concours surperformer. Parce que c'est votre sujet, parce que vous vous êtes préparé pendant 2 ans, parce que, vous êtes à fond, parce que c'est votre max. Genre vous donnez votre max le jour des concours. Et donc, faut se dire que vous avez la chance d'être dans un parcours où les notes ne comptent pas et que donc, même si c'est la merde pendant les 6 premiers mois de prépa, même si vous vous tapez des 4, des 6, je sais pas, des et en plus les notes ne sont pas si terribles que ça en prépa. Enfin moi je trouve que c'était pas franchement j'ai vécu pire, j'ai vécu pire. Franchement, il y a du potentiel en tout le monde et il y a toujours moyen de progresser. Vraiment, il y a toujours moyen de progresser. Et il y a plein de gens, enfin, j'ai vu plein de gens dans ma classe faire des remontadas en 2 ans. Et donc, il faut vous dire que, mais vraiment, mais tout est possible. Tout est possible, ayez confiance en vous. Si vous êtes déjà en prépa. Et si vous avez peur de ça, justement en prépa, je sais pas, de la désillusion, de passer de zéro, faut partir avec un mental quand vous rentrez en prépa que vos premières notes ne veulent rien dire. Parce que au début, forcément, c'est juste pour savoir le niveau de tout le monde. Et peut-être que ce sera très hétérogène, mais à un moment, ça va devenir très homogène. Tout le monde sera dans une barre à peu près. Forcément, il y a des gens qui sont meilleurs, surtout en maths, parce que il y a des gens, ils sont simplement faits pour faire des maths. Et en AGG, globalement, en général, ça se tasse, ça finit par se tasser. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la difficulté et n'ayez pas peur d'échouer au début, de ramer, de pas être à votre prime.
parce que ça va finir par s'améliorer au bout d'un moment. Et vraiment, enfin, faut vous dire que ça vous apporte énormément. Moi, je pense que si j'avais vécu mon choc prépa, j'aurais appris exactement ce que j'ai appris en seconde, c'est-à-dire cette mentale de c'est pas grave, c'est pas une mauvaise note qui va rater ma vie. Je m'en fiche de si on m'aime bien ou pas. Enfin, genre si les profs m'aiment bien ou pas, parce que moi, je sais que je taffe. Genre, même si vos profs voient pas que vous taffez, vous savez que vous taffez, et c'est ça qui compte. Moi, je donne mon max à chaque fois, j'ai aucun regret. Même si j'ai raté, tant pis. C'est que sur le moment, j'ai fait mon max et je pouvais pas faire plus. C'est juste comme ça. J'ai travaillé et puis voilà. Et il faut vraiment avoir cette mentale-là. Et je sais que j'aurais acquis cette mentale-là si ça avait été mon premier choc prépa. Et ça, c'est vraiment du gain. Faut que vous appreniez à passer outre vos notes, que vous appreniez à mettre votre santé mentale en priorité, votre santé physique en priorité, et que vraiment, vraiment, c'est pas grave d'échouer. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave de rater un DS. C'est pas grave même de rater 7 DS. Genre honnêtement, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est que du bonus. C'est que du test avant les concours. C'est des essais littéralement que vous avez avant les concours. Je conçois que dans certaines prépas, vous avez le risque de vous faire virer après la première année, mais honnêtement, donnez juste votre max. Essayez pas de vous stresser par rapport à ça parce que le concours en lui-même, c'est déjà assez de stress. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et donc, vraiment, euh, faut garder cette mentale de ouais, je m'en fous, je donne mon max, je taffe de mon côté, et c'est comme ça que vous allez préserver une santé mentale parce que sinon, si vous, pendant un an, vous êtes quelqu'un de très stressé, qui se dit je vais jamais y arriver, je suis une grosse merde, j'ai 4 donc je suis nulle. Enfin, vous allez très 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 mal vivre la prépa. Faut absolument que vous mettiez en tête que si ça va bien, c'est tant mieux. Si ça va mal, c'est pas grave. Genre vraiment, c'est vraiment pas grave. Enfin, pour dire, moi je sais que la GG ça a été ma matière forte pendant très longtemps. Enfin, genre en première année, j'ai jamais eu en dessous de 10. Et j'étais toujours assez bien classée. Et en deuxième année, enfin, mon premier DES de deuxième année, c'était sur la France. Et j'ai eu, quoi, 7. Choc barre. J'étais vraiment très très étonnée. Et après avoir lu ma copie, je me suis dit, ouais, en vrai, Faustine, là, t'as merdé, c'est ta faute. Genre, enfin, honnêtement, c'est ta faute, c'est ta copie qui est pas assez bien. Parce que sur le moment, enfin, c'était le premier DS qu'on faisait en revenant. Et donc, ça fait longtemps que j'avais pas fait de dissert. Et je me rappelais plus trop à quel point il fallait détailler. Et donc, j'avais une disserte très large, très vague, qui représentait pas forcément. Alors que moi, je pensais l'avoir bien réussi, hein. En termes d'idées, je pensais que c'était bien. Et quelle ne fut ma surprise quand j'ai vu ma note. Et je suis très vite passée outre. J'ai vu 7, je me suis dit: «Ah OK, bah, t'as merdé cette fois, franchement tu mérites ta note, c'est ta faute». Et la fois d'après, j'ai eu 15. Et juste parce que je me suis dit: «OK, bah, juste la prochaine fois tu refais plus ça. Tu refais plus ça». Et voilà. Donc en fait, faut vraiment garder cette mentale. Faut vraiment se dire: «C'est pas grave une mauvaise note, je ferai mieux la prochaine fois». Donc déjà ça, c'est le plus gros conseil que je pourrais donner pour la prépa et c'est aussi le plus grand gain que vous aurez de ça. Parce que forcément, là, je vous le dis, même si vous vous dites: «Ouais, ouais, là, je vais rentrer en prépa, j'aurai cette mentale et tout». C'est dur d'avoir cette mentale. C'est vraiment très, très dur. C'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Mais si vous partez déjà du principe que vous voulez l'avoir, en prépa, vous l'aurez pas automatiquement, mais vous allez le garder en tête. Faut vraiment vous dire à chaque fois: «Ouais, il faut que je me rappelle que zéro regret, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné mon max, et puis voilà, c'est fini. On passe à la suite. On tourne la page, et puis on avance. On avance, on avance, on avance. On avance jusqu'au concours. Ah, attendez, j'ai besoin de me moucher. Moi, je vous l'ai dit, je pense que le choc prépa, si je l'avais eu en prépa, franchement, j'aurais considéré la prépa comme les années les plus enrichissantes de toute ma vie. Parce que en, en capital culturel, vous gagnez énormément. En savoir, vous gagnez énormément. C'est quand même un luxe la prépa. Vous avez des profs dans le supérieur pour 38 personnes environ, 40. Première année 40, ensuite ça baisse. Et vous avez le droit à des cols qui sont quand même, enfin presque des cours particuliers en fait, 2 fois par semaine, ce qui est vraiment pas mal. Et, et je pense que l'expérience des concours, c'est une expérience à avoir une fois dans sa vie.
En termes de stress, je pense que j'ai jamais atteint, enfin si, j'ai atteint ça quand j'étais en seconde, quoi. Mais enfin, la prépa, ça apporte quand même énormément en rigueur et ça permet surtout de voir votre prime travail. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert en prépa à quel point j'étais capable de travailler et quelles étaient mes limites en termes de travail par heure, par semaine. Assez impressionnant d'ailleurs, ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes motivé. Et ça c'est génial. Et puis ça vous fait travailler tellement de choses, la prépa. Surtout en ECG. Vous travaillez les maths, vous travaillez la GG, vous travaillez énormément l'anglais. Alors mon niveau en chinois, il a été exponentiel, parce que j'étais vraiment là quand je suis rentrée. Peut-être là toute ma première année. Franchement, j'ai tellement progressé durant ma deuxième année pour les concours. C'est une déterre de malade que vous devez vous donner, une discipline phénoménale. Et donc, ça c'est pourquoi je ferai la prépa. Ensuite, soyons réalistes. Il y a des peurs, des clichés par rapport à la prépa qui sont réels. Qui sont réels. Euh, alors, déjà, pour pas vous faire peur quand même, euh, parfois votre classe peut ne pas être géniale. Ça, si c'est une peur, c'est réel. Parfois, c'est le cas. Moi, ma classe, je trouve que ça allait. Relativement, j'aime bien toutes les personnes de ma classe, mais je sais que des gens dans d'autres prépas n'apprécient vraiment pas leur classe. Vraiment pas. Parce que c'est soit des gens très très compétitifs, soit c'est juste des mauvaises personnes. Donc, il faut vous attendre à cette éventualité. Mais ça, c'est pas grave, ça fait pas votre prépa. Enfin, un peu, mais vous pouvez passer outre. Parmi les vrais inconvénients. Moi, je sais que, et d'ailleurs, c'est une idée de vidéo que j'avais, c'était quels étaient vos traumas en prépa. Moi, j'ai eu quelques traumas en prépa. En l'occurrence, durant ma première année, je sais que pour mon dernier DS de maths, j'avais charbonné les maths. C'était de la proba. J'étais là, il faut que je sois à mon prime proba. Je veux savoir c'est quoi mon prime proba. Et je faisais des maths, mes matins, midi, soir. Ce que je devrais faire actuellement, par exemple. Mais j'en faisais vraiment énormément et j'ai commencé, enfin, quand je m'endormais, c'était des maths. Quand je me réveillais, c'était des maths. Et durant ma deuxième année, il, fut il fut une période où c'était la même chose. Je m'endors, je récite mon cours, je me réveille, j'essaye de résoudre un exo dans ma tête. Bref, un peu traumatisant. Deuxième trauma qui m'a marqué, et moi, pour moi, c'est les deux seuls qui m'ont vraiment marqué. C'est une fois, j'étais très 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 malade. Enfin, j'étais malade, mais c'était le début de ma maladie. Parce que moi, ma maladie, elle peut passer de level 2 à level 100 en 30 minutes. Et du coup, je me sentais pas trop bien, mais c'était un samedi et donc j'avais DS d'AGG. J'ai fait mon DS d'AGG qui était sur les États-Unis, que j'ai d'ailleurs pas très bien réussi en plus. Je suis rentrée chez moi et ma fièvre a monté, mais d'un coup, parce que bah, j'ai passé 4 heures à cogiter sur un sujet et à rédiger et à donner mon max. Et impossible de faire baisser ma fièvre ou de m'endormir parce que en fait j'arrêtais pas de faire des plans d'AGG dans ma tête, ce qui aggravait ma fièvre parce qu'en fait je réfléchissais constamment. Voilà, ça c'était vraiment horrible. Je pense que j'ai pas réussi à dormir pendant au moins 2 heures. Je sais pas si j'ai fini par pleurer et m'endormir, tellement j'avais mal à la tête et que les plans d'AGG ne voulaient pas s'arrêter. Ça c'est un autre level. Enfin, j'ai entendu tellement d'histoires de gens traumatisés par la prépa, enfin de différents trucs. Mais globalement, oui, c'est réel. Il y a des traumas. Vous allez sortir avec une certaine violence que vous avez accumulée, mais envers vous. Et, euh, et alors ça c'est pas ouf, mais ça va finir par passer. Je l'espère. Il y a des traumas qui ne passent pas, mais certains finissent par passer. Par exemple, la GG, je sais que j'aurais sûrement plus à revivre ça, mais et Dieu merci. Et sinon, oui, parfois il y a des bas, il y a des très 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 bas. Moi, je sais que en deuxième année, là, j'ai atteint le fond du trou. Euh, quand j'étais juste avant mes CB, donc à un mois des concours. Je pensais constamment aux concours et aux résultats, même pas au CB, hein. C'est même pas les CB qui m'ont stressé, c'est vraiment les concours et les résultats. J'avais tellement peur de décevoir mes parents, de me décevoir moi, d'être pas contente de mes résultats. Et, euh, et bah, j'étais vraiment mal, quoi. J'avais vraiment l'impression que je serais jamais prête pour les concours,
que j'allais échouer, que je serais une déception. Ce que je disais. Oh, le montage de cette vidéo va être terrible. Je vais juste devoir m'écouter reparler. Bref. Du coup, oui, je parlais des inconvénients. Oui, du coup, là, c'était le fond du trou pour moi. Le fond du trou. Mais bref, c'est pas grave. Je suis passée outre et je vais mieux maintenant. Donc, ce qui montre que c'est possible. C'est possible d'aller mieux. C'est possible de surmonter ça. Et pour toutes les personnes qui passent le concours cette année, enfin l'année qui arrive, franchement, je comprends que vous ayez peur, mais vous verrez, le prime stress n'est pas encore là. Il est loin d'être là. Et, et vous avez encore tellement de temps. Vraiment beaucoup de temps. Enfin, les concours, faut vraiment les relativiser, hein. Hmm. Est-ce que j'ai des conseils? Euh, Bah, du coup, pour les gens qui sont fixés et qui comptent aller en prépa, si j'ai des conseils à vous donner, un, vous avez fait, alors déjà, pour vous rassurer, vous avez fait le bon choix. La prépa, c'est génial, vous apprenez énormément. Et franchement, à votre place, j'aurais hâte de voir la personne que vous allez devenir en prépa. Deux, euh, ouais, relativisez de ouf vos notes. Genre vraiment, dites-vous que les notes, ça veut rien dire, surtout au début. Et donnez-vous à fond dès le début. Vraiment, donnez-vous à fond dès le début. Et pour les gens qui sont en maths pro, apprenez votre cours. Pitié, apprenez votre cours en première année. Je sais que c'est dur de s'imposer cette discipline et tout et tout. Et vous avez peu de temps, mais dès que vous pouvez, je sais pas, mettez-vous 30 minutes de cours par jour de maths où vous apprenez par cœur votre cours. Ça vous aidera énormément en deuxième année. Vraiment énormément. Je vous le promets, je vous le jure. C'est un investissement à long terme. Euh, Est-ce que j'ai d'autres conseils? En AGG, apprenez vos définitions. C'est super important. La plupart des gens font des hors-sujets en première année parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Forcément, si vous connaissez vos définitions, c'est très très dur de faire un hors-sujet. Ça peut paraître super évident quand je vous le dis comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui le savent pas et qui le font pas. Donc apprenez vos defs. Lisez des dissertations si vous avez l'impression de bloquer, parce que en général, ce qui manque aux gens, c'est la réflexion, c'est l'effort de l'argumentation. Ce n'est pas tant le cours, puisque globalement, les gens en prépa sont des gens sérieux et disciplinés qui apprennent leur cours. Donc, entraînez-vous à argumenter, lisez des dissertations, regardez le raisonnement derrière, regardez pourquoi la personne a écrit ça comme ça, dans cet ordre-là, comment elle a introduit son idée, son exemple, etc. Mais bon, ça vous verrez en première année de toute façon. Euh, Même si je vous ai dit de travailler, restez chill la première année, vous avez... Enfin, pas trop non plus, mais ce que je veux dire, c'est que vous stressez pas par rapport au concours. Regardez, enfin, vous n'avez pas besoin de regarder toutes les conférences HEC, vous n'avez pas besoin de faire des annales de deuxième année alors que vous êtes encore des bébés. Franchement, profitez de votre première année parce que la deuxième année, elle est déjà intense en elle-même. La première année, elle est intense. Et si vous stressez pour les concours dès la première année, elle va être beaucoup trop intense. Vous n'allez jamais tenir. Euh, Autre conseil, priorisez toujours votre santé mentale et votre santé physique. Si vous êtes malade, restez chez vous. Même si vous avez l'impression que vous allez rater vous n'allez pas rater votre année parce que vous allez rater un cours de maths. Finir ça. Et ce que je disais, c'est que priorisez votre santé mentale et votre santé physique. Ça, c'est le plus important. Vraiment, votre santé mentale, il n'y a rien de plus important que ça. En vrai, les gens ne se rendent pas compte, mais parce que les gens qui rentrent en prépa, en général, c'est des gens qui ont priorisé l'école avant tout. Mais non, votre santé physique avant tout, votre santé mentale encore plus. Parce que si vous êtes dégoûté des maths, c'est mort pour vous. Vous sentez que vous bloquez sur des maths, genre que ça passe pas, arrêtez. Allez parler à vos amis, faites une sortie, allez marcher, allez prendre un café. Faites ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir et allez juste voir quelque chose qui vous aide à aller mieux. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer. Vous pouvez pas tout le temps forcer et vous dire non, vas-y, je force et tout. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut forcer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et en l'occurrence, en prépa, la plupart du temps, si vous êtes quelqu'un de très rigoureux, la réponse c'est il faut s'arrêter. Parce que vous êtes rigoureux tout le temps. Vous forcez tout le temps. Donc quand vous sentez que c'est votre limite, faut vous arrêter. Et ouais, globalement, c'est mes plus gros conseils. Mais et vivez votre prépa à fond. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas leur prépa, enfin qui ont pas très bien vécu leur prépa, mais en vrai le mieux c'est de bien vivre sa prépa. Ce que je veux dire c'est que c'est de voir
d'essayer de voir le bien que votre prépa vous apporte. Même si c'est lointain, même si c'est à la fin, moi je sais qu'il y a des moments où je me suis vraiment dit mais pourquoi? Mais à la fin, je conseille quand même les gens de faire la prépa parce que je trouve que ça apporte énormément. Donc oui, voilà, globalement, c'est mes conseils. Et je suis à 38 minutes et donc je vais alimenter cette vidéo là. En fait, j'aime pas trop l'intro de fin que j'avais fait, du coup je la refais là. Bonne chance pour les terminales qui ont leurs résultats lundi. On est un peu ensemble parce que j'ai mes résultats d'admissibilité dans une semaine. Et voilà, je vous souhaite toute la chance du monde. J'espère que vous aurez les vœux que vous avez choisis. Et même si vous les avez pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Euh, il y a toujours des vœux de secours. Et, et voilà, bonne chance à vous, stressez pas trop. Et bisous à peut-être mon prochain vlog si je me motive à le filmer et le monter.